voudrais faire un parcours avec vous. Vous rappelez, pour ceux qui le savent, le fil conducteur, en tout cas que j'avais eu à cœur en début d'année, c'est ce verset où le disciple dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et l'idée, c'est de demander au Seigneur qu'il nous apprenne ou nous réapprenne à prier. Merci. Et donc, Seigneur, réapprends-nous à. Je ne sais pas si ça va à vous. Ah, d'accord. Je suis pressé, voilà. Donc Jésus priait un certain jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous ou enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et aujourd'hui, je vous propose un parcours pour que nous puissions apprendre à vivre dans les déserts. En cherchant, je suis en train de préparer les enseignements que nous apporterons avec Daniel au Togo le mois prochain. Et je me suis rappelé, mais j'en ai déjà parlé un peu ici, je me suis rappelé que dans un moment de ma vie, j'étais dans un centre d'aide pour les marginaux et pour des drogués, etc. Et le lieu qui était tenu par un pasteur s'appelait Jéruel. Alors je me rappelle que, et donc je suis allé voir et je me suis rappelé que Jéruel, finalement, il n'y avait qu'une référence biblique qui parle de Jéruel. Demain matin, marchez contre eux, donc contre vos ennemis. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé de l'entrée du désert de Jéruel. Vous n'avez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dans la Bible, il y a deux termes particuliers. Alors, il y en a certainement plus, mais il y en a souvent deux qui reviennent pour nous décrire le désert. Il y a le désert qui, alors je ne sais pas la prononciation, mais c'est en gras là-haut, les caravanes se détournèrent de leur chemin et s'enfoncèrent dans le désert et ils périrent. Dans Job 6, 18. Dans Jérémie 6, 8, remets-toi en question, Jérusalem, sinon je m'éloignerai de toi et je ferai de toi un désert. La traduction là du terme désert, on aurait pu le dire, je ferai de toi une désolation. Dans le psaume 78, 17, mais ils continuèrent à pécher contre lui et à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ce premier désert auquel je voudrais faire référence, il y a plusieurs termes pour le décrire. Il y a tohu, bohu. Vous savez, le premier mot, la terre était informe et vide. Tout au début de la Genèse, et informe et vide, c'est tohu bohu. Le désert dont on parle là, c'est tohu bohu, c'est vide, c'est néant, c'est la désolation, la vanité, la sécheresse, c'est aride, c'est un pays inhabité, c'est la confusion. J'étais dans une école biblique. Et je me suis fait draguer par une étudiante. Et dans mon cœur, l'Esprit Saint m'avait dit non. Mais j'avais dit, Seigneur, tu dis non, mais c'est tellement agréable. Alors j'ai passé outre. J'ai passé outre et on a été
le dire aux responsables de l'école biblique, et les responsables m'ont dit on va te faire partir, parce que c'était dans une école, une communauté. Pour être clair, ils avaient peur que j'ai des relations sexuelles avec elle. Donc, ils m'ont envoyé dans un centre d'aide aux marginaux et aux toxicomanes. Sauf que 3 semaines après, je recevais un courrier de cette fameuse étudiante disant que c'était la rupture. Ça a été compliqué à vivre parce que j'étais en déception sentimentale, et en même temps, il fallait que je m'occupe des autres, de ceux qui étaient là et qui avaient besoin de moi. Et voilà, c'était compliqué. Et je me suis rappelé que Jéruel, c'est pour ça que j'en parle, Jéruel, ça veut dire enseigné par Dieu. Et là, dans ce désert que je vivais à Jéruel, un désert sur le plan affectif, mais pas que, c'est là que le Seigneur m'a emmené pour m'enseigner. En fait, ce n'était pas une punition. Viens Bernard, enfin il ne m'a pas dit ça comme ça, mais viens Bernard, je vais t'enseigner. Et ça a été compliqué. Enfin pour lui, le Seigneur, j'en sais rien, mais ça a été compliqué pour moi. Il fallait qu'il m'enseigne plein de choses. En particulier, il m'a rappelé qu'il m'avait bien prévenu, non Bernard, et que je n'avais pas voulu obéir. Et le pasteur avec qui était responsable de Jéruel, un matin, il me dit, j'ai prié toute la nuit, j'ai demandé au Seigneur de venir à ton secours, et voilà sa parole. Le Seigneur t'a enlevé cette fille pour te donner le double. Alors je lui ai répondu, mais je m'en fous du double. C'est Nicole que je veux. J'étais rebelle. D'autant plus que quand j'étais plus jeune, mais j'étais quand même jeune, une de mes prières très fortes et très sincères, c'était Seigneur, s'il te plaît, permets que j'aie l'épouse que toi tu m'as préparée. Sachant que tu m'appelles à vivre un ministère que j'ignorais complètement, je voudrais que tu me donnes l'épouse dont j'ai besoin pour vivre le ministère. Bernard, je vais te donner le double. Mais à cette époque-là, j'en voulais pas, quoi. En fait, je n'en faisais qu'à ma tête. Et parce que je n'en faisais qu'à ma tête, le Seigneur avait besoin de m'emmener à Jéruel pour m'apprendre, pour me redresser. Ce contact avec les marginaux, parce que j'étais 24 heures sur 24 avec eux, le pasteur partait avec sa famille, mais moi je restais avec eux, et c'était... Moi je connaissais pas trop, mais j'avais 19 ans seulement. Et à 19 ans, en pleine nuit, il a fallu que je défonce la porte des WC pour sortir le gars qui s'était taillé les veines, lui mettre un garrot, appeler un médecin. Il y a des gars qui sont venus, ils ont pris du LSD comme drogue, et il y en a qui ont pété les plombs, il y en a un grand, il voulait se jeter par la fenêtre, enfin, et j'étais tout seul avec eux, mais tout seul aussi, sans aucune expérience. Viens Bernard, je t'emmène à Jéruel pour que tu apprennes. Je vais t'enseigner des choses. Ouf, Seigneur, c'est pas simple. Mais c'est grâce à ce passage à Jéruel qu'avec Daniel, nous avons pu ouvrir un café-bar, entre autres pour marginaux, lorsque nous étions à Lille.
Et c'est grâce à Jéruel que j'ai pu apprendre et que dans ce café-bar, à Lille, nous avons vu tellement de personnes se tourner vers le Seigneur. Un jour, j'étais en train de prier avec un jeune dans la petite salle de prière et j'entendais sans arrêt la chasse d'eau. Je dis, punaise, quel est le gamin qui tire la chasse d'eau? Enfin bon, ça m'agaçait. Et voilà, la prière terminée, etc. Je vais voir et puis finalement, c'était un dealer qui mettait sa canne dans les WC, qui tire la chasse d'eau en disant « Mon client, il m'attend à 150 mètres d'ici. Je suis en train de mettre ma canne dans les WC, j'ai des dettes, mais je veux suivre Jésus. » Et c'est un gars qui, partout à Lille, se faisait appeler le sorcier. C'est vous dire. Parce que, ou grâce au fait que dans mon entêtement, j'ai dû aller à Jéruel pour être enseigné, il m'a aussi enseigné à être proche. Et quand j'étais aumônier à la prison, j'étais à mon aise parce que j'avais appris depuis Jéruel et après encore. J'ai déjà partagé, alors je ne vais pas faire trop long, mais à Jéruel, je vous avais un jour dit que c'est là que j'ai eu mes 20 ans et que c'était à moi d'enlever les poubelles qu'il y avait dans une grande remorque. C'était en plein été, il faisait chaud depuis plusieurs jours et quand je suis allé dans la remorque pour ranger la remorque afin de mettre la déchetterie qui était tout autour, je suis rentré dans la remorque et je suis tombé dans un carton et j'arrivais plus à sortir mon pied. Et quand j'ai sorti enfin mon pied, il était rempli d'asticots. Parce que c'était dans un carton de viande avariée avec des os et j'arrivais pas à enlever. Et les asticots, comme ça bouge, ils se sont mis, le temps que je passe de l'autre côté, ils se sont mis entre ma semelle et ma plante des pieds. Et quand j'ai atterri de l'autre côté, ça a fait... C'était mouillé entre mes doigts de pied. Et je ne vous raconte pas l'odeur. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, t'exagères, c'est le jour de mes 20 ans. Et il m'a répondu, Bernard, si tu n'es pas capable d'accepter ce type de situation pour les petits, pour ceux qui ont besoin, alors tu ne seras jamais digne d'être mon disciple ni de me servir. Là, à Jéruel, jamais je n'ai oublié. Et quand nous avons accueilli avec Daniel des personnes qui étaient en situation, parce qu'on a accueilli le premier qu'on a accueilli chez nous à la maison ici à Angers, il est resté 13 mois chez nous à la maison. Et parfois, il rentrait tard le soir et il vomissait tout ce qu'il pouvait sur notre plancher. Et je me disais, il n'y a pas de raison que ce soit Daniel qui ramasse, donc je ramassais avec des hauts le cœur. Et là, avec l'odeur, parce que c'est quand même crade, avec l'odeur, le Seigneur me disait, Bernard, si tu n'es pas capable d'accepter ça pour aider ce gars qui est là, tu n'es pas capable d'être mon disciple. Jamais je n'ai oublié. Et je pense que je n'oublierai pas, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à Jéruel, dans ce désert où j'étais mal, où je vivais une espèce de dépression sentimentale, mais où j'avais besoin de ce désert pour me remettre en place. C'était la confusion chez moi, c'était le tohu-bohu, c'était le vide, c'était le néant. J'avais, plus tard, j'ai eu conscience
que c'était le Seigneur qui m'avait amené là, parce que dans le désert, il voulait se manifester dans ma vie. Et je me rappelle d'un missionnaire que j'ai côtoyé, j'étais en train de tailler des roses avec lui, et c'est jamais sorti, je lui ai dit, pour une autre raison, j'ai vécu, ça y est, j'ai vécu le brisement de ma vie. Et lui, pour m'encourager, m'a dit, un des nombreux brisements de ta vie, parce qu'il y en aura d'autres. J'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin de savoir que si je voulais être disciple du Christ, il fallait que je sois dans un désert pour être redressé, pour être enseigné. J'aime beaucoup, je ne sais pas si je l'ai mis, non. Si. J'aime beaucoup ce texte de Jérémie parce que je l'applique ou essaye que ce soit pour mon cœur, mais c'est aussi pour l'Église. Quand le vase que le potier façonnait se trouvait loupé, ce qui arrive parfois à l'argile sous la main du potier, il se mettait à en refaire un nouveau vase, comme c'était le bon plaisir du potier d'agir. Une autre traduction dit il refaisait un pot comme il lui plaisait. Là, dans ce désert de Jéruel, j'avais besoin d'être remodelé. L'argile que j'étais avait pris des formes bizarres. Je ne vous raconte pas toute ma vie, hein, mais ça n'allait pas. Je confessais Jésus-Christ, etc. Mais bon, au bout de 3 semaines d'armée, j'avais déjà 45 jours de tôle, quoi. Hein, et puis j'en ai pris encore un mois après. Et pourtant, j'étais chrétien. Et il a fallu que le Seigneur me remodèle. Et il faut peut-être qu'il continue encore à le faire. Ça, c'est pour mon épouse qui le pense. Le Seigneur nous laisse vivre nos expériences. Je t'ai dit non, tu as quand même voulu. Je ne vais pas te punir, mais je vais t'enseigner autrement. Le peuple dans le désert, peuple d'Israël, pendant 40 ans, a dû être dans le désert pour réapprendre. Regardez, ils étaient à peine dans le désert qu'ils ont commencé à faire un veau d'or en disant « c'est lui l'Éternel, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte ». Mais non, sans blague. Donc ils avaient besoin d'être dans le désert pour apprendre que c'était l'Éternel et non pas un espèce de morceau de métal, soit-il en or. Le Seigneur nous dit à chacun, à moi-même, à l'Église, peut-être que par tes choix, tu as été emmené, ou tu risques, ou tu vas être emmené dans le désert, mais ce n'est pas pour te punir, c'est pour que tu apprennes, que tu réapprennes, pour que tu sois modelé, remodelé à nouveau. Un des enseignements de Jéruel dans le désert, c'était, nous l'avons lu, ne crains pas, n'agis pas, reste tranquille. Pourtant, il y avait des ennemis qui venaient et ils étaient en grand nombre. Et le peuple d'Israël n'était pas en capacité de combattre tous ceux qui étaient en face. Monte à Jéruel. Et là, ne fais rien. Laisse-moi faire. À Jéruel, nous avons besoin d'apprendre à faire confiance dans le Seigneur. Laisse-moi faire. Laisse-moi ta vie. Je pense souvent à un frère pasteur que j'estimais beaucoup, Léo, et on avait
J'avais organisé une pastorale avec des pasteurs de pas mal de dénominations diverses. On avait demandé à ce que le prophète Pierre-Daniel Martin soit notre orateur. Et des mois après, Léo me dit, écoute, j'étais en train de partir en voiture quand j'ai vu le prophète courir, toquer, puis je baisse, oui, écoute mon frère, je t'ai vu sur un lit d'hôpital. C'est tout ce que j'ai. Et puis il dit, Léo, Bernard, je suis à l'hôpital, j'ai un cancer. Mais parce que j'ai reçu cette parole, je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur. Et si ma vie est entre les mains du Seigneur, que je vive ou non, je sais que je suis en lui. J'ai trouvé ça quand même dingue, quoi. Et ça me plaît bien. Quelle que soit ta situation, moi, je ne veux pas me mettre en avant, mais quand on m'a dit « vous avez peut-être un cancer de l'œsophage », je dis « ben ok, Seigneur, je me remets entre tes mains parce que je ne veux pas flipper, quoi. D'abord, ce n'est pas mon cancer, si j'en ai un, et je veux te faire confiance, et je sais que si jamais je décède, ben tu prendras soin aussi de ma famille. Quand j'étais plus jeune, je roulais vite, très vite, trop vite. Et donc, j'avais une quarantaine d'années quand, autour de la table, avec les enfants, je leur ai dit, écoutez, je suis conscient que je roule trop vite et qu'il serait indécent de ma part de dire, Seigneur, mets des anges pour me garder. Parce que je sais que la réponse aurait été, Bernard, déconne pas, roule moins vite, quoi. Demande pas des anges en roulant trop vite, ça n'a pas de sens. Et donc j'ai dit aux enfants, si jamais je me plante en voiture et que je meurs, sachez que je permets à votre maman de se remarier. Elle avait 40 ans. Seigneur, tu sais prendre soin de ma famille si jamais il m'arrive quelque chose. Seigneur, tu sais prendre soin de moi s'il m'arrive quelque chose. Ne fais rien. Et donc le désert sert parfois au lâcher-prise. Et ça a été le cas, là, pour eux. Déchargez-vous, littéralement jetez, déchargez-vous sur lui, sur Jésus, tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous, dit une autre traduction. Remettez-lui toute votre angoisse, parce qu'il se soucie de vous. Les amis, mes frères et sœurs, jetons sur le Seigneur nos problèmes, nos angoisses, nos difficultés. Parce que nos angoisses ne vont pas ajouter à notre bien-être, bien au contraire. Et là, dans ce désert de Jéruel, Dieu dit au peuple, arrête de t'angoisser, arrête d'avoir peur. Laisse-moi faire. On n'a pas le temps, mais la finalité de ce récit, c'est que les ennemis d'Israël se sont entretués. Et quand ils sont arrivés là où ils devaient, ils étaient tous morts, ils n'avaient pas eu à combattre. Parce qu'il y a eu de la cisaille entre les diverses factions qui étaient en face. Un deuxième désert, c'est Midbar. Osée me semble très approprié. Osée 2, chapitre 16. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Le Seigneur nous entraîne parfois dans le désert, non pas pour nous apprendre, encore que,
mais pour que nous puissions vivre près de son cœur. Dans ce désert-là, il leur donna à boire des flots abondants pour les faire boire aux sources souterraines. Je n'ai pas le temps de vous parler des sources souterraines, mais qui sont fraîches et qui sont dans le désert, qui sont fraîches et en abondance. Élie, Jésus, Jean le Baptiste, pour ne citer que ceux-là, sont allés au désert pour chercher le cœur de Dieu, pour le rencontrer. On sait que Jésus sortait la nuit ou tôt le matin pour rencontrer le Père. Et Jésus, lorsqu'il était au désert, en tout cas la première fois que le récit nous est partagé, ça s'est terminé par une confrontation avec le diable. Et parce qu'il a été au désert, Jésus en a été vainqueur. Parce qu'il en a été au désert, Jésus a été vainqueur. Parce qu'il était au désert, Jésus a été vainqueur. J'insiste parce que nous avons besoin d'aller et de vivre dans ce type de désert pour rencontrer à nouveau le Seigneur, avoir à nouveau un cœur à cœur avec lui. Le désert, c'est un temps, c'est un lieu où nous sommes hors du temps. Dans le désert, en principe, il n'y a plus les réseaux sociaux, quoi. Il n'y a plus les mails. Les choses se tassent, se calment. Et nous avons besoin de ce calme parce que nous sommes dans une société effrénée où nous ne pouvons plus, où nous avons en tout cas du mal à entendre et à réentendre la voix du Seigneur. On a tellement d'informations, on en cherche tellement. Dans ce désert, le Seigneur dit « Stop, arrête, cesse de t'agiter, reprends ton souffle, ordonne à ton âme le calme. » Repose-toi et viens faire un câlin avec moi. C'est ça, le désert. Arrête de gesticuler. Viens faire un câlin. Viens me rencontrer. Viens rencontrer mon cœur. Il est toujours plus facile de trouver des activités, des nouvelles choses, de se mettre en route. Et des fois, on fait, et je le sais par expérience, nous vivons des choses que le Seigneur ne nous demande pas. Et on pense que ça fait plaisir au Seigneur ou que ça fait partie du truc. Mais si on vient des fois vers Jésus, il nous dira « mais je ne t'ai pas demandé de faire ça, quoi. » Une des claques les plus importantes que j'ai eues, c'était quand le Seigneur est venu me dire « Bernard, l'église du Colombier est vraiment très chouette. Hein. Louange formidable, connue dans la ville pour les actions sociales, entre autres, etc. » Enfin bref, ça faisait... Voilà, le Seigneur me disait tout le bien qu'on disait de nous et moi de lui dire oui Seigneur, et alors, parce que je me doutais quand même bien que le Seigneur n'était pas en train de me passer de la pommade pour me faire plaisir seulement. Oui Seigneur, et alors? Alors Bernard, je suis dehors, je frappe à la porte et je voudrais rentrer. On avait tellement d'activités, d'églises, connues, reconnues, chouettes, que nous n'avions plus besoin du Seigneur, parce que notre organisation était suffisante. Viens Bernard, viens au désert, viens écouter.
Viens écouter mon cœur qui dit toc toc toc. Je veux rentrer à l'église du Colombier, s'il te plaît. Punaise la claque. Le prophète Élie a dû rester près du Seigneur jusqu'à ce que ce soit le murmure doux et léger qui passe dans 1 Roi, chapitre 19. Un son à peine perspective, dit une autre traduction. Si nous nous retrouvons dans le premier désert, c'est souvent que nous avons négligé quelque chose, mais là, ce désert-là permet de nous arrêter, de faire silence, de réfléchir et de le faire le plus honnêtement possible. Seigneur, qu'est-ce que tu ne me demandes pas de faire ? Délivre-moi de la pression que je me mets parfois tout seul et qui ne vient pas de toi. Dans ce désert, le Seigneur veut nous faire dire comme Ésaïe, chaque matin, il me réveille et il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Si vous saviez combien je languis après la possibilité de reprendre des jeûnes prolongés de 40 jours ailleurs que chez moi et ailleurs qu'ici. Tellement, pas toujours très simple, mais tellement très chouette de dire, allez, je fais un jeûne de 40 jours parce que j'ai envie d'un cœur à cœur, Seigneur. J'ai rien à te demander d'autre que ça. Un cœur à cœur avec toi. Pour conclure, je voudrais citer le psaume 29. Dans le désert de Kadesh, Kadesh signifiant saint et consacré, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Dans le désert, le Seigneur nous prépare quelque chose de nouveau. L'enfantement des biches, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des naissances qui se produisent. Quel que soit le désert, jamais il ne doit rester stérile. Parce que même nos déserts les plus compliqués, le Seigneur souhaite nous en donner des fruits. C'est un désert qui nous change, qui nous transforme, qui nous donne une autre dimension. Et ces deux déserts s'alternent mutuellement dans nos vies et dans la vie de notre Église. Seigneur, fais en sorte que l'argile que je suis, l'argile que mon frère et ma sœur est, que l'argile que l'Église est, puisse être malléable entre tes mains, afin que tu puisses faire avec un vase qui te fasse plaisir, qui t'est agréable. Et c'est ce rapprochement de cœur à cœur avec Jésus qui permet un enfantement, quelque chose de nouveau. Des fruits, c'est joyeux. L'enfantement des biches est quelque chose de joyeux. J'ai reçu ce matin un SMS avec des photos d'un bébé qui vient de naître et la famille de me dire combien elle est heureuse d'avoir ce bébé. Quelque chose de nouveau qui vient et qui va chambouler la vie de la famille, forcément. Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme chose nouvelle dans notre église du Colombier, qui vienne nous chambouler, nous transformer, qui
vient pour nous bousculer dans nos habitudes, dans notre train-train habituel, dans nos conceptions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'activité, il s'agit d'être changé, transformé, renouvelé par l'Esprit Saint qui veut se manifester dans notre vie. Alors ne crains pas le premier désert, il est salutaire, même s'il n'est pas forcément agréable. Recherche le deuxième désert, il est un baume sur le cœur du Seigneur et aussi sur le tien, sur le mien. Stoppons notre course effrénée. C'est pour chacun d'entre nous, c'est pour l'Église du Colombier. Je vous invite à la prière.